paix. Il n'y a pas de problème. On peut évangéliser à gauche, à droite, il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit à cette époque-là, il y avait une grande persécution. Et les gens de cette époque, les pharisiens, les sadducéens, tuaient des chrétiens. Ils le mettaient à mort physiquement, ils mouraient. Et après la mort d'Étienne, la Bible dit, une grande foule s'est enfouie dans les villages alentours. Et ce qui est formidable dans l'histoire, il y avait parmi ceux qui se sont dispersés, un homme qu'on appelle Philippe. Cet homme qu'on appelle Philippe s'est retrouvé dans un village, dans une ville qu'on appelle la Samarie. Il s'est retrouvé tout seul dans Samarie. Et la Bible dit, quand il est arrivé à Samarie, il n'a pas croisé les bras. Il n'a pas commencé à penser à la persécution. Il a oublié ce qu'il a fait fuir son pays. Il a oublié ce qu'il a fait fuir son village. Il a oublié, mais il a pensé à gagner cette ville. Il a dit, même si j'ai fui la persécution, le fait que je me retrouve ici, j'ai fui Jérusalem, j'ai quitté Jérusalem, mais là où je suis, il a compris qu'il n'était pas seul. Il a compris que même en Samarie, il y a quelqu'un qui habite en lui, qui s'appelle Jésus. Il a compris que même je suis seul en Samarie, il y a le Saint-Esprit qui est sur moi. Et moi, plus le Saint-Esprit, le travail est assuré. L'assurance de ma vie est là. Je dois parler de Jésus. Même si les miens sont restés loin, je me retrouve seul en Samarie. J'ai au moins le Saint-Esprit. Je suis seul en Samarie. J'ai les dons spirituels. Je suis seul en Samarie. J'ai Jésus-Christ. Amen. Ça m'étonne quand on regarde à gauche, à droite, comment ça se fait que les chaises sont vides. Philippe, en Samarie, en regardant à gauche et à droite, si c'était vide aussi. Mais ce qui était formidable, il savait, au-dedans de lui, il y avait quelque chose qui bouillonnait. L'onction de Dieu bouillonnait en lui. Et cette onction le poussait à parler de Jésus. Si nous lisons dans Jean chapitre 4, nous avons remarqué qu'un jour Jésus avait préparé le terrain de Samarie. Il est allé lui-même en Samarie et devant le puits de Jacob, il attendait une femme. Et quand il a parlé à cette femme, le mystère du royaume, cette femme est allée annoncer la bonne nouvelle dans toute la Samarie. Et la Bible dit, toute la Samarie a écouté Jésus et le cœur des Samaritains était préparé au vrai évangile, à la vraie conversion et au vrai salut. Jésus a commencé le travail de la même manière que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a préparé chaque ville par sa présence divine, afin que toi et moi, nous puissions nous déplacer. Et si nous refusons de nous déplacer, le Seigneur le fera exprès, par la persécution ou n'importe quel moyen. Le Seigneur va le permettre pour que nous puissions nous retrouver dans un lieu hostile, mais pas pour mourir, mais pour annoncer l'évangile. Philippe est arrivé en Samarie. Il n'avait pas d'amis, mais je ne sais pas s'il était marié. Mais en tout cas, la Bible me dit qu'il était seul. Malgré qu'il s'est retrouvé seul, il a compris que le Saint-Esprit qui est en moi me pousse à parler de Jésus. Et la Bible dit qu'il a ouvert sa bouche. La Bible dit qu'il a ouvert sa bouche, parlant de Jésus, la Bible dit il y a eu des miracles, des prodiges qui accompagnaient sa parole. Et la Bible dit le peuple de Samarie était tous dans l'étonnement. Il écoutait attentivement parce que ce qu'il disait, ce qu'il faisait, le miracle qu'il faisait, les étonnait. Raison pourquoi je vous l'ai dit l'autre fois, les miracles sont là pour nous accompagner. Le miracle est là pour nous accompagner dans le service. Le miracle que Dieu a dit Jésus a dit dans Marc 16, 17, ce sont des miracles qui accompagnent le chrétien dans le service. Ce ne sont pas des miracles réservés à l'église. Alléluia. Le miracle accompagne. J'avais dit l'autre fois. Le fait que le miracle accompagne, ça veut dire que moi et le miracle, nous sommes en train de nous déplacer. Nous sommes pas en train de rester sur place. Quand on reste sur place, le miracle ne nous accompagne pas. Le miracle accompagne ceux qui sont en mission. Quand on va en mission, on va dans un monde hostile. Peuple de Dieu, écoute-moi. En dehors de l'église, il y a la perversion. En dehors de l'église, il y a la méchanceté. En dehors de l'église, il y a des crimes. En dehors de l'église, il y a de l'assassinat. En dehors de l'église, il y a la franc-maçonnerie. Il y a des sciences occultes. En dehors de l'église, il y a des loups qui nous attendent, nous, le peuple de Dieu. Mais si nous allons dans le travail, Jésus a compris que les
gens du monde ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés, eux, avec le miracle satanique. Ils sont accompagnés avec le pouvoir du diable. Raison pour laquelle Jésus a dit, quand vous irez en mission, voici les miracles qui vous accompagneront. On ne peut pas aller dans une mission sans la puissance de Dieu. Raison pour laquelle le miracle nous accompagne. Souvenez-vous, peuple de Dieu. Un jour, Dieu a envoyé Moïse auprès de Pharaon. Mais quand Moïse est arrivé, Moïse avait peur de Pharaon parce qu'il connaissait Pharaon. Mais la Bible dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il a jeté. Le bâton est devenu un serpent. Il a dit, ah, j'ai le miracle dans mes mains. Je veux maintenant aller. Mais quand il est parti, il a été surpris. Le miracle qu'il a fait en Égypte, il y avait aussi ce même miracle. Lui, il croyait qu'il n'y avait que le Dieu de cieux qui faisait le miracle. Même le diable fait des miracles. Quand il est arrivé là-bas en Égypte, il a sorti un serpent. Et le problème, les magiciens, les sorciers de Pharaon ont sorti aussi plusieurs serpents. Ce n'est pas le miracle qui a fait qu'on comprenne que celui-là c'est de Dieu, celui-là est du diable. Non. La solution a été comprise à la fin. C'est lorsque le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. C'est là qu'on a compris. Nous faisons tous des miracles, mais dans la finalité, c'est le miracle qui vient de Dieu, qui étonne même le monde du ténèbre. Le monde du ténèbre ne peut pas résister au miracle de Dieu. Raison pour laquelle, quand Philippe est arrivé à Samarie, écoute-moi, peuple de Dieu. La Bible dit, quand Philippe est arrivé en Samarie, avant même qu'il annonce l'évangile, pendant plusieurs années, il y avait un homme qu'on appelle Simon. Alléluia. Simon. Le thème de cet après-midi, les Simon du temps de la fin. Le thème c'est Simon, le Simon du temps de la fin. Quand il est arrivé, les Samaritains étaient un peuple très curieux. Ils ont, la Bible dit, ils ont été pendant longtemps étonnés. Par qui? Par Simon. Parce que ce Simon, il était magicien, il faisait des choses, des miracles extraordinaires dans cette ville. Et tous croyaient en Simon. Pas parce que Simon était n'importe qui, mais parce que Simon faisait des miracles. La ville de Samarie était une ville qui aimait, qui adorait les miracles. Si tu vas en Samarie sans miracle, tu es foutu. Quand Samarie a reçu Philippe, la Bible dit, quand tu lis bien la Bible, tu comprendras que ce peuple de Samarie écoutait attentivement Simon le magicien parce qu'il les étonnait par des miracles, des signes magiques. Et quand Philippe a commencé à parler, la Bible dit aussi qu'ils étaient étonnés, attentifs à écouter. Pourquoi attentifs? Parce qu'ils ont vu en Philippe la puissance de Dieu qui se manifestait par des miracles et des prodiges. Et c'est là tout le peuple de Samarie, tout le peuple a compris que non, ça, c'est différent de le miracle que nous voyons. Même si le monde fait des miracles, même si Dieu le fait le miracle, mais le problème, le vrai miracle de Dieu, quand on le fait, il n'y a pas de confusion. Le Saint-Esprit vient confirmer que celui-ci vient de moi. Celui-ci vient de moi. Parce que quand Philippe a commencé à faire de miracles, quand le miracle accompagnait Philippe, la Bible dit même Simon était lui-même étonné. C'est comme ça que Pharaon aussi était aussi étonné. Quand il a vu le seul serpent de Moïse avaler les serpents, ces serpents en lui. Il était étonné, il a dit non, ça c'est la puissance de Dieu. Mais ce peuple de Samarie était étonné pendant longtemps. Alléluia. Ce peuple était pendant longtemps étonné par Simon. Et quand Simon parlait, le peuple écoutait. Quand Simon demandait quelque chose, le peuple faisait. Et Simon le faisait par l'argent. C'était ça la grande différence. Alléluia. Amen. Simon était un magicien qui voulait beaucoup d'argent. Quand il faisait un miracle, on lui prenait l'argent. Les gens allaient chez Simon pour consulter. Alléluia. Amen. Les gens se rendaient chez Simon pour consulter leurs problèmes familiaux, leurs problèmes du travail, leurs problèmes de santé. Ils allaient chez Simon et en échange, ils payaient, ils donnaient quoi? L'argent. Et Simon a continué à faire des grands miracles parce qu'il était attiré par l'argent. Alléluia. Mais la différence c'est avec
l'évangile en Samarie, il n'a pas reçu l'argent. Il a simplement parlé de Jésus. Et il y a eu de grands miracles qui s'opéraient. Des boiteux marchaient, des paralytiques marchaient, des aveugles foyer, des sourds parlaient, des muets entendaient. Parce que le miracle de Dieu est pour convaincre les païens à venir dans le Seigneur pour être sauvés. Amen. La puissance des miracles qui nous accompagnent, c'est pour nous accompagner dans ce travail qui est difficile. L'évangélisation n'est pas un travail facile. Amen. Ce n'est pas un travail facile, bien aimé. Raison pour laquelle Jésus a dit, les miracles vous accompagneront. Parce que si vous allez sans miracle, seulement Jésus est bon, eh bien vous risquerez, bien aimé, de vous retrouver avec des gens comme le pasteur là qu'on a fait boire Wimingonzo, là-bas dans je ne sais pas, au Congo là-bas. Il est parti évangéliser. Et il y avait un catcheur qui était là. Et il a voulu gagner les catcheurs sans puissance du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi il a échoué? Il n'était pas parti pour évangéliser. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, quand nous nous déplaçons, aller quelque part, nous sommes intérieurement dans la joie. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a une rémunération. Quand le but est étouffé, quand le but atteint, la raison d'être de l'évangélisation n'est pas atteinte, la suite est catastrophique. Raison pour laquelle cet homme de Dieu là, même si je ne le connais pas, il est allé évangéliser un catcheur a commencé à lui faire boire de l'alcool, 20 bouteilles, je ne sais pas combien de bouteilles, et il a commencé à lui faire manger la Bible. Béni le Seigneur. Quand on va dans la mission, la vraie mission de Dieu, il n'y aura aucune humiliation qui vous suivra. Jamais. Raison pour laquelle quand Philippe est parti, il fallait que le miracle confirme que lui vient de Dieu. Même s'il y avait Simon le magicien. Simon le magicien était là. Mais Simon ne pouvait pas humilier. Il ne pouvait pas humilier Philippe jamais. Le Seigneur ne peut jamais accepter que son serviteur soit humilié. Raison pour laquelle Moïse n'était pas humilié devant Pharaon. Il avait beaucoup de magiciens, beaucoup de sorciers autour de lui. Mais Moïse, tout seul. Parce que le mandat était vrai. La mission était validée par le Seigneur quand il est arrivé. Parce que c'est le Seigneur qui a envoyé. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a protégé son serviteur. Et le Seigneur a refusé l'humiliation. Simon a épaté les gens de Samarie. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Simon a épaté les gens de Samarie. Aujourd'hui, il y a combien de Simon? Et le peuple de Samarie courait derrière Simon. Et c'est que formidable. Quand Philippe est venu, ils ont laissé Simon pour se tourner vers Philippe. Pourquoi? La Bible dit clairement, parce qu'ils ont vu. Alléluia. Certaines nations ont besoin de voir pour croire. Raison pour laquelle le Seigneur nous a donné la puissance et les miracles pour nous accompagner dans le travail, dans la mission. Jésus ne peut pas nous laisser aller tout seul sans rien. Le peuple de Samarie adorait les miracles. Et ce qui était formidable, le peuple de Dieu, le miracle, j'ai déjà toujours dit, je le répéterai toute l'année. Le miracle nous accompagne pour le monde, pour les païens. Les païens ont besoin de nous. Mais ce qui est triste, nous bloquons le miracle. Nous voulons à tout prix que le miracle soit seulement dans l'assemblée. Hors de l'assemblée, ceux qui sont là, ce sont ceux qui ont vu des miracles dans la rue et sont venus dans le Seigneur. Quand on quitte le monde, on vient dans le Seigneur, on vient pour adorer et pour apprendre les choses de Dieu. Et maintenant, quand on a une fois appris des choses de Dieu, on va encore sortir avec la même puissance, avec les mêmes miracles, pour aller encore gagner les peuples, les gens qui sont esclaves du diable. Peuple de Dieu, je ne sais pas si tu ne souffres pas dans ton cœur. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Amen. Tu iras au ciel, n'est-ce pas? Amen. Tu vas voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais les autres qui sont à côté de nous, es-tu dans la joie de les voir aller en enfer? J'ai toujours dit, bien aimé, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que le diable aille seul et son armée en enfer. Il faut que tous ceux qui n'ont pas le Seigneur puissent écouter l'évangile. Mais pour qu'ils puissent écouter l'évangile, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de Philippe. Où est Philippe aujourd'hui? La Bible dit quand Philippe est parti, il a été accompagné par des miracles. Et toute la Samarie était étonnée. Et ils ont donné leur cœur à Jésus.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Philippe les a tous baptisés. Même Simon le magicien était tellement étonné. Il a été lui aussi été baptisé. Est-ce que tu es avec moi? Même Simon était aussi baptisé. Regarde autour de nous, bien-aimés. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout où il y a l'évangile. Nous sommes cloîtrés dans les quatre murs. Moi, ça me révolte, ça me révolte. Ça me révolte énormément, ça me révolte. Aujourd'hui, il y a des Simons dans la rue. Il y a des Simons dans la rue, bien-aimés, qui étonnent encore le païen. Il y a encore des Simons à gauche, à droite, qui étonnent encore des Français. Qui étonnent encore des gens par des signes et des miracles sataniques. Et nous sommes en train, nous refusons d'affronter ces gens. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous ne croyons pas que nous avons le pouvoir. Nous ne croyons pas que quand nous allons avec les miracles. Nous ne croyons pas que ce travail que nous faisons, c'est le travail de Dieu. Il y a combien de Simons dans la rue? Et que font ces Simons? Ils sont en train de perturber le peuple que Dieu attend pour le salut. La raison d'être de l'Église, c'est le salut des païens. C'est le salut des païens. Ça, c'est la raison d'être numéro number one. Le number one de l'Église, c'est le salut des païens. Amen. Amen. Tu dis l'autre part la même chose, mais oui, Jésus n'a pas arrêté. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Jésus n'a pas arrêté de répéter la même chose. Je répéterai la même chose et je bénis Dieu parce que vous êtes en train de comprendre que les spectacles que nous faisons dans les églises, ce sont de pures distractions. Alléluia. Amen. Si j'ai la grâce de Dieu, si j'ai la grâce de Dieu, j'ai l'onction de Dieu, comme tu as aussi l'onction de Dieu, est-ce que tu crois que tu as l'onction de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois que tu as le miracle de Dieu qui t'accompagne? Mais il t'accompagne où? Les miracles de Dieu vont t'accompagner, mais où? Nous aimons épater seulement. Je le répéterai toute ma vie, ne sois pas saoulé. Nous aimons épater ceux qui sont déjà Simon dans la rue là-bas. Mais il t'attend, mon frère, ma soeur. Il t'attend. Hein, Rani? Simon t'attend dans la rue. Amen. Non. Dans la rue. Simon t'attend. Et moi, je suis un peu fatigué. Même si je suis d'un côté dans la joie. Mais ce qui me fait de la peine, c'est parce que nous gagnons seulement des gens qui sont déjà gagnés parce qu'ils sont faciles à gagner, à récupérer. Alléluia. Quelqu'un qui a déjà été dans le Seigneur, il connaît les bonnes choses de Dieu. Pour lui parler de Jésus, c'est très 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 facile. Et nous croyons que quand nous ramenons déjà une âme sauvée dans l'église, nous avons gagné une âme. Oui, nous avons gagné une âme. Mais nous n'avons pas sauvé une âme. Alléluia. Pourquoi nous n'avons pas sauvé? Parce que l'âme a déjà été sauvée. Je parlerai matin, midi et soir la même chose. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, des hommes de Dieu que nous sommes, nous devons quitter nos boîtes de sardines. Alléluia. J'avais dit une fois ici, les gens m'ont appelé pour dire, ah, donc tu as été fort. Vous savez ce que j'avais dit? Les gens ne veulent pas croire qu'ils sont sauvés parce qu'ils fuient leur responsabilité. Parce que quelqu'un qui a encore besoin de choses. Donc, on n'a pas le besoin de l'envoyer dans une mission. Parce qu'il est encore malade, il a besoin de quelque chose. Or, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on la voit dans la mission. Ce n'est pas en restant chez soi. La gloire de Dieu, c'est dans la mission. C'est dans la mission pour voir la gloire de Dieu. Et bien aimé, tu as été sauvé. Mais il y a Philippe. Il y a un Simon à gauche, à droite, qui est en train de détenir des gens captifs. Il est en train de détenir tout un peuple captif. Il y a à gauche, à droite des Simons qui parlent, qui font de miracles formidables. Et je sais qu'en France, même si la France dit que la France elle est un pays chrétien. Ah non, c'est pas vrai. La France n'est pas un pays chrétien. Un pays chrétien, c'est un pays qui valorise Christ. Quand tu vas dans le pays du Moyen-Orient, quand on te dit que Qatar est un pays musulman, mais tu verras que il y a des mosquées comme des champignons. C'est normal, parce qu'ils sont un pays musulman. Alléluia. Quand
Quand il va en Arabie Saoudite, même le roi du pays met comment on appelle ça, un tapis et il prie le regard vers la Mecque. C'est ça un pays musulman. Et la France revendique que nous sommes un pays chrétien. Vous savez pourquoi, bien aimé? Parce que l'Église a oublié son travail, son rôle et sa mission. Simon le magicien dans la rue de France est en train de récupérer des âmes. On verra des gens avec de barbes, longues barbes, avec de petits prospectus. Quand tu lis ça, je donne des mariages, je donne des enfants, je donne de ceci, je donne de cela, à la recherche de bonheur. J'écris. Et quand vous lisez, ils n'ont pas honte de le distribuer. Ils n'ont pas honte pendant ce temps des hommes de Dieu puissants que je vois à l'internet, à la télé, restent dans une maison cloîtrée. Non, il faut sortir. À gauche, il y a un marabout, à droite, il y a un homme de Dieu. À gauche, il y a un marabout, à droite, il y a un enfant de Dieu qui parle de Jésus. Pendant que lui parle du diable, nous parlons de Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous fouillons nos responsabilités. Nous restons dans nos maisons, dans nos locaux. En plus, il y a la nouvelle peinture rouge. Nous aimons trop rester dedans. Et en plus, au chaud, nous sommes très heureux. Mais va à Château-Rouge, tu verras. Combien de marabouts et de magiciens sont en train de gagner des âmes? Si nous ne levons pas, ces âmes-là iront en enfer. Nous allons lever, peuple de Dieu. Cette année, c'est l'année de l'évangélisation. Nous allons sortir, même si ces âmes-là ne viendront pas dans cette assemblée. Mais nous reviendrons dans la joie, nous, parce que les âmes ne sont pas gagnées, mais les âmes sont sauvées. Sont sauvés, sont sauvés. Peuple de Dieu, regarde sur Internet. Regarde. Tu verras combien des hommes de Dieu puissants, entre guillemets, mais ils travaillent où? Dans un bâtiment. Porte fermée. Et qui sont à l'intérieur? Des enfants de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais à l'extérieur, Simon est en train de ravager. Simon est en train de ravager. Et ce qui est triste, l'Esprit de Dieu m'a dit que même Simon de ce temps de la fin est entré à l'église. Simon du temps de la fin, il est entré à l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui, l'église a des serviteurs qu'on appelle des Simons du temps de la fin. Écoute, on va lire la Bible. Écoute ce que dit la Bible. Acte chapitre 8, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Maintenant, je vous pose la question, mes frères et sœurs. Pourquoi toutes les foules étaient-elles attentives? Vous savez pourquoi? La suite, c'est parce que elles avaient appris et ils ont vu quoi? Les miracles. Les miracles que faisait Philippe, ces miracles-là ont fait que les foules soient quoi? Attentives. Si nous lisons le verset 11, la Bible dit, il l'écoutait, parlant de Simon, il l'écoutait attentivement. Et pourquoi il écoutait attentivement Simon? C'est parce que Simon les avait longtemps étonnés par des actes de magie. C'est un peuple. Samarie était un peuple, était une ville. Les Samaritains étaient un peuple qui suivait le mouvement des miracles. Et pour croire il faut des miracles. Et je peux vous dire, peuple de Dieu, aujourd'hui, nos églises, certaines églises, pas mal d'églises, sont devenues les Samaries du temps de la fin. Alléluia. Amen. Je reprends. Comprends-moi bien. Des églises aujourd'hui sont devenues des Samaries du temps de la fin. Pourquoi? Parce que ce peuple-là était tellement attentif, mais à condition. Pour être attentif à écouter, il fallait qu'il y ait de miracles. Or, quand on regarde la vie de Jésus, quand le peuple le suivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur parlait du royaume des dieux. Il les enseignait sur le royaume des cieux. Mais quand il sortait, il faisait des miracles. Je ne suis pas contre les miracles, mais je dis simplement que les miracles
ne sont pas pour nous. Les miracles nous accompagnent, nous, pour les païens. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu n'as pas besoin de miracle, toi? C'est parce que dans ta vie, tu as connu un grand miracle. Amen. Quel était ce miracle? C'est le salut. La rencontre avec Jésus, c'était un grand miracle. Quand on rencontre Jésus, c'est le grand miracle de la vie. Depuis que je suis né, le meilleur jour de ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré Jésus. Le meilleur jour de toute ma vie, c'est le jour où j'ai croisé celui qui donne la vie. Il s'appelle Jésus. J'ai compris que j'étais dans la perdition. Cet homme de Galilée m'a remis dans le droit chemin et je vais droit dans la vie éternelle. Quand le paradis, la Jérusalem céleste descendra, j'y ferai partie parce que j'ai croisé Jésus. Parce que c'est le seul miracle dans lequel Dieu au ciel fait une fête. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, au ciel, il y a une fête. Il y a une fête parce qu'une âme est sauvée. Aujourd'hui, des églises sont devenues des Samaries. Du temps de la fin. Les églises sont pleines à craquer. Je le continuerai à le dire. Je continuerai à le dire. Les églises sont pleines, pas parce que les gens aiment Dieu, pas parce que les gens aiment Jésus. Les églises sont pleines parce qu'on aime voir. Pour devenir attentif. Or, quand on est sauvé, on vient le Seigneur, on vient simplement pour l'adorer et pour apprendre. Le temps de ces miracles sataniques est passé. Je viens maintenant apprendre pour grandir dans la foi, dans la connaissance, pour que moi aussi, quand je vais devenir mûr, que je fasse quoi? Que je sorte aussi. Philippe n'était pas cité parmi les grands apôtres. Il n'était pas cité, mais il a fait un grand travail. Tu peux aussi faire ce travail. Tu es le Philippe du temps de la fin, peuple de Dieu. Tu es le Philippe du temps de la fin. Je sais qu'un jour, quand tu seras vieux ou vieille, les gens parleront de toi. Ils diront, oh non, cette sœur-là, quand elle était encore jeune, oh, mais elle a fait un travail formidable. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Aujourd'hui, nous parlons de Philippe, il n'est plus là. Mais il y a des Philippe aujourd'hui encore dans les églises. Les gens qui peuvent se lever et aller gagner des âmes pour Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des plus grands miracles que moi. Ça ne veut pas dire qu'on va compter le nombre de miracles, ça sera plus grand que Jésus. Non. Parce que Jésus n'a fait que 3 années dans le ministère. Jésus n'a fait que 3 années dans le ministère. Mais nous avons combien d'années dans le ministère? Il y a ceux qui ont fait Jésus à 15 ans, d'autres à 20 ans, 25 ans. Nous avons largement le temps d'atteindre les extrémités. Jésus n'a fait que dans le Moyen-Orient. Mais nous avons la possibilité de quitter même l'Afrique, de venir même en Europe, pour évangéliser ceux qui nous ont apporté l'évangile. Parce qu'ils nous ont apporté l'évangile et ils ont abandonné l'évangile. Et Dieu a permis que nous puissions revenir, nous, en Europe. Ce n'est pas pour simplement manger la semoule. Ce n'est pas simplement pour conduire des voitures. Ce n'est pas simplement pour acheter des maisons. Même si on peut le faire. Mais Dieu nous a déplacés d'un pays à un autre pour évangéliser. Philippe a été déplacé de Jérusalem à Samarie. Ce n'est pas pour aller commencer à adorer dans la montagne. Ce n'est pas pour aller adorer comme eux. Ce n'est pas pour aller acheter des voitures là-bas, ou acheter des maisons, ou acheter des beaux habits. Philippe s'est retrouvé en Samarie pour parler de Jésus-Christ. Et ce qui est triste, quand nous nous déplaçons de l'Afrique en Europe, et qu'est-ce que nous disons? Le froid de l'hiver rentre même dans la spiritualité et refroidit notre spiritualité. Et nous sommes fiers de le dire. Quand j'étais en Afrique, je priais mais fort, c'était formidable. Je faisais même 2 semaines de jeûne. Mais tu ne jeûnais pas. Tu jeûnais parce qu'il n'y avait rien dans le frigo. Tu ouvres le frigo, il n'y a rien qu'un bidon de 5 litres plein d'eau. Et en bas, des moisissures jaunes ou oranges. Tu dis, mais si je bois ça, ça ne sert à rien. Mais il faut que je fasse quoi? Que je jeûne. Aujourd'hui, quand on ouvre le frigo, il y a des saucisses, des fromages. Il y a même la semoule à côté. Il y a tout à gauche et à droite. Les jeunes, c'est devenu un problème. C'est devenu tout un problème. Quand Dieu te déplace, Dieu ne peut pas te déplacer enfin. Dieu déplace les gens parce qu'il y a une mission à faire. Si Dieu t'a déplacé, c'est parce que tu es le Philippe du temps de la fin. Mais sache, dans le monde, peuple de Dieu,
il y a quelqu'un qu'on appelle Simon qui t'attend. Alléluia. Un frère Kéo. Simon Simon t'attend là-bas. Il y a dit quoi? Simon. Mais Simon, il est terrible. Même toi, divine. Simon t'attend. Ne dis pas parce que j'ai 16 ans que Simon ne m'attend pas. Tu as 16 ans, non? 16 ans. Même si tu as 16 ans, Simon t'attend, hein, Jenny? Il t'attend, Jenny. Ne dis pas, non, moi c'est 6 mois dans le Seigneur. Moi, c'est seulement 6 mois. Moi, c'est 2 ans. Bon, moi, c'est pas un problème. Je laisse maman Nicole, elle a commencé au pays il y a longtemps. Elle a commencé des vieux routiers. Alléluia. Mais les vieux routiers, on les a tous abandonnés. Le vieux routier, on les a tous laissés. Le vieux routier, on les a tous. Ils sont restés à Jérusalem. C'est seulement le Philippe, le nouveau, qui s'est retrouvé où? En Samarie. Alléluia. Philippe s'est retrouvé en Samarie. Peuple de Dieu, en Samarie et à Simon. Et Simon a déjà gagné toute une ville. Mais pour que toi maintenant tu prouves, et les gens de la ville, et Simon, mais il faut être un enfant de Dieu vraiment né de nouveau. Alléluia. La Bible dit, les gens de la ville étaient étonnés par Philippe, et ils se sont tous convertis, et ils ont été baptisés. Et maintenant les apôtres qui sont restés à Jérusalem, quand ils ont appris que Samarie a reçu l'évangile, ils ont délégué 2 personnes. Pierre et Jean ont été envoyés à leur tour où? En Samarie, pour affermir la foi de ces gens. Mais quand ils sont arrivés, ils étaient étonnés que ces gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Philippe a fait un travail formidable. Les hommes se sont tournés vers le Seigneur. Mais comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur ce peuple-là, le peuple-là n'avait pas encore le salut. Pas du tout, parce que le salut, c'est quand le Saint-Esprit te baptise. On va être baptisé du Saint-Esprit. C'est le fait que le Saint-Esprit te prend et te jette dans le corps de Christ. Et tu devais participer dans la nature de Dieu et la nature divine pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Quand Pierre et Jean sont arrivés, ils étaient eux aussi étonnés de voir que ce peuple-là n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ce peuple avait cru en qui? En Jésus. J'ai dit que Samarie aujourd'hui encore se retrouve dans les églises. Les églises aujourd'hui sont remplies de Samaritains. Je vais vous expliquer. Quand Philippe, quand Jean et Pierre sont arrivés, ils étaient étonnés que le peuple n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible confirme que ces gens-là ont écouté l'évangile. Ils ont donné leur cœur en Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils ont même été baptisés. Aujourd'hui, j'écoute donc, si tu n'as pas encore été baptisé, tu peux pas manger la Sainte Seine. Comme un frère m'a appelé dimanche dernier, il m'a dit, mais docteur, je n'ai pas dormi, j'ai eu toute la diarrhée toute la nuit. Mais c'est parce que je n'ai pas mangé la Sainte Seine. Et lui, il a dit la communion. J'ai mangé la communion, j'ai eu la diarrhée toute la nuit. Mais on m'a dit parce que je n'ai pas été encore baptisé. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je dis non, c'est pas ça. Tu as mangé quoi? Le poudre. Moi, je dis, dans ce poudre, il y avait un problème. Ce n'était pas la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. J'ai même beaucoup rigolé. Il m'a dit non, docteur, je vais dormir là, je suis même fatigué. Diarrhée toute la nuit, moi, je crois que c'est la Sainte Seine. Alléluia. Mais peuple de Dieu, laisse-moi te dire. Ce peuple-là de Samarie a reçu le nom de Jésus et ont été baptisés. Même Simon a cru en Jésus et il a été baptisé. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont commencé à prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Simon était encore étonné. Il a dit, oh non, donnez-moi cette onction-là. Je vous donnerai quoi? De l'argent. Comme ça, moi aussi, quand je vais commencer à imposer mes mains, que les gens reçoivent aussi le Saint-Esprit. Menteur. Il voulait à tout prix recevoir cette même puissance pour retourner encore dans le monde et gagner encore des âmes qui ont été gagnées par le Seigneur pour le faire perdre encore. Simon a dit non, que ton argent périsse avec toi, parce qu'en toi il y a un lien de méchanceté. Comment quelqu'un qui a reçu le Seigneur, quelqu'un qui a suivi Philippe, quelqu'un qui a écouté la prédication de Philippe, quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, quelqu'un qui a même été baptisé, on l'a mis dans l'eau et on l'a sorti. Bien aimé, le baptême d'eau ne sauve pas. La Bible dit,
La Bible dit, le baptême d'eau ne sauve pas. La Bible dit, le conflit par le plusieurs versets, le baptême d'eau ne sauve pas. Parce que le baptême d'eau, ce n'est qu'une expression extérieure d'un engagement qui est intérieur. Le peuple de Samarie était tous baptisés, mais c'était d'une manière extérieure. À l'intérieur, il fallait que le Saint-Esprit entre dans leur vie pour que leur vie se connecte avec l'Esprit de Jésus. Sans le baptême du Saint-Esprit, on est encore en dehors des choses de Dieu. Simon, qui a écouté la parole, qui a donné sa vie à Jésus, mais qui veut encore faire quoi? Corrompre. Combien de Samaritains sont dans les églises aujourd'hui? Combien de Samaritains aujourd'hui qui sont dans l'église depuis longtemps, qui ont reçu Jésus dans leur vie? Mais le message ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit vous baptise. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cela veut dire que vous êtes plongé dans la vie de Jésus par rapport à sa mort et à sa résurrection. Et vous faites partie de la nature de Dieu. Et vous faites partie de la divinité. Et vous irez au ciel. Et le salut va entrer dans votre vie. Simon dit, je vous donne l'argent, donnez-moi aussi ces miracles. Il voulait retourner dans le monde pour encore commencer à épater les gens. Mais Pierre lui a repris, il a dit, on ne fait pas comme ça, on joue pas avec Dieu. Que ton argent périsse avec toi. Toi qui crois que le don de Dieu peut s'acquérir à prix d'argent. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. L'onction de Dieu ne peut pas se vendre comme ça à prix d'argent. On peut ouvrir la Bible de Genèse Apocalypse, on ne pourra jamais me convaincre. On ne peut pas vendre l'onction qu'on a reçue de la part de Dieu. Imaginez, toi tu as reçu ton onction, moi j'ai reçu mon onction. Et maintenant moi, je dois te vendre mon onction. Alléluia. Amen. C'est insensé. Ça ne peut pas se faire. La Bible dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Ces jours-là, le Saint-Esprit a compté le nombre de personnes et il a donné à chacun d'elles une onction particulière. Les dieux que nous servons ne sont pas les dieux qui font des photocopies. Jamais. Ça veut dire quoi? Même le 5 doigts, chaque doigt d'une même main a une empreinte particulière. Alléluia. Même les empreintes d'une seule main sont différentes. Même nos deux yeux sont différents. Même des jumeaux qui en apparence sont pareils, mais ils ont des ADN différents. Dieu, ce qui fait qu'il soit Dieu, il ne fait jamais une chose deux fois. Quand il a fait l'ancienne alliance, après un moment donné, il a créé quoi? Une nouvelle alliance. Il pouvait continuer et améliorer. Dieu n'améliore pas les choses, Dieu crée des choses. Quand il a donné aux 120 personnes, chacun d'elles, une onction particulière, ça voulait simplement dire que chacun avait reçu une onction qui n'était pas identique à une autre onction. Et le Saint-Esprit sait, Dieu sait pourquoi chacun a reçu une onction différente de l'autre. Nous avons la grâce, des grâces différentes, nous avons des l'onction différentes. Simplement pourquoi? Que moi, pour que j'aie besoin de toi. Parce que ce que tu as, je ne l'ai pas. Et ce que j'ai, tu ne l'as pas. Raison pour laquelle j'ai besoin de toi. Si maintenant moi je veux commencer à vendre mon onction à tout le monde, il faut que je donne quelque chose de précieux pour que je reçoive ton onction. Non, bien aimé, ça ne passe pas comme ça. L'onction que je peux vendre, je l'ai reçue comment? Par les dons de l'esprit. J'ai payé combien l'esprit pour recevoir ces dons? Et pourquoi je dois le vendre à quelqu'un pour qu'il reçoive pareillement? Pierre a dit, mais c'est pas possible. Comment veux-tu que l'onction que j'ai, je puisse te la vendre? Tu as oublié que si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas recevoir toi aussi, Simon, ton propre don et ta propre dose d'onction. Peuple de Dieu, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Tu as une onction. Frère Roméo, tu as une onction qui n'a rien à voir avec la mienne. Parce que Dieu ne fait pas de copies. Il y en a assez. Ton onction, ce n'est pas l'onction de maman Nicole. Et les plans ne vont pas de maman Nicole parce que l'onction qu'elle a, c'est son onction. Ce que tu as, l'onction que tu as, elle ne l'a pas ça non plus. Et nous sommes complémentaires.
Mon onction plus ton onction plus son onction fait la force de l'église. Je peux prier pour une grâce particulière, mais je ne peux pas te prier pour toi pour que tu reçoives mon onction. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un vient en Christ, le Saint-Esprit déjà nous réserve une onction particulière. Simon voulait acheter cela. Et bien aimé le Seigneur, il y a combien de Simon dans l'église aujourd'hui? Les Simon du temps de la fin a quitté la Samarie. Il est venu à l'église et il fait tout à tout prix pour recevoir avec l'argent l'onction de l'église pour continuer à épater les gens. Or dans l'église, on n'est pas là pour épater qui que ce soit. Dans l'assemblée, on est là pour apprendre et adorer Dieu. Et quand nous sortons, c'est là que nous allons faire des exploits. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais où? Nous dirons au peuple de Dieu. Dehors. Je ne citerai pas des noms. Je connais des grands hommes de Dieu qui ne sortent jamais. Qui ne sortent jamais. Qui ne sortent jamais. Or, bien aimé, je répète, la raison d'être principale de l'église, c'est l'évangélisation. Parce qu'il y a encore des âmes, bien aimés. Tu iras au paradis. Et tu as la joie de voir un frère et une soeur. Et tu es conscient qu'il ira en affaire. Mais tu as un mauvais cœur. Alléluia. Mais tu as un mauvais cœur. Et tu es un égoïste. Les égoïstes n'iront pas au ciel. Un égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui-même. J'ai le salut. Alors celui qui est à gauche, à droite. Quand est-ce qu'il viendra aussi pour être sauvé comme moi? Jésus a laissé les trônes. Il est venu pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Et il tend le salut à quiconque croit en lui. Il est venu pour donner le salut à quiconque croit en lui. Aujourd'hui, Simon est entré à l'église. Aujourd'hui, la Samarie est venue à l'église. Pourquoi Samarie est venue à l'église? Parce que les Samaritains étaient un peuple qui aimait voir des grands miracles pour être attentif. S'il n'y a pas de miracle, on n'est pas attentif. Les miracles font que les gens soient attentifs. Samarie est venue à l'église, ça veut dire quoi? Quand Simon les épatait, ils avaient tous, toute la ville, le regard tourné vers Simon. Quand Philippe est venu, ils ont compris que Philippe, lui, c'est le meilleur. Ils ont tous tourné les dos à Simon. Ils ont regardé qui? Philippe. Quand Pierre et Jean sont venus, ils ont compris que Pierre et Jean sont encore magnifiques. Ils ont tourné tous leurs regards vers qui? Vers Pierre et Jean. C'est ça, Samarie d'aujourd'hui. La Samarie est entrée dans l'église. L'église n'est pas là comme étant des suivistes. Quand Israël a quitté l'Égypte, la Bible dit qu'il y a eu des ramassis qui ont suivi. Les ramassis qui n'étaient pas israélites, qui ont suivi ce peuple. Et c'était ce peuple-là des ramassis qui ont causé beaucoup d'embrouilles et d'ennuis dans le désert auprès du peuple d'Israël réel. Aujourd'hui, dans l'assemblée des dieux, il y a le peuple, un petit noyau qui est sauvé, mais il y a aussi des Samaritains qui sont là. Ils ont accepté Jésus, ils ont même été baptisés, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont alors aucune grâce, aucun don spirituel, alors rien du tout. Et le Saint-Esprit ne le connaît même pas. Il faut que le Saint-Esprit nous baptise. Quand on est baptisé, on devient membre du corps de Christ. Quand on n'est pas baptisé de l'Esprit, on n'est pas membre du corps de Christ. Es-tu baptisé de l'Esprit de Dieu? Je n'ai pas entendu Amen là. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Amen. Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne fait pas partie du corps de Christ. Si on n'est pas baptisé de l'Esprit de Dieu, on ne fait pas partie. On peut faire partie seulement si on a été baptisé du Saint-Esprit. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Amen. Ceux qui sont baptisés seulement d'eau, ça s'arrête là. Malheur à vous. Il faut qu'on vous impose les mains. Mais je sais que c'était un baptême un peu particulier des Samaritains. Parce que Corneille, lui, seulement quand Pierre a commencé à parler de Jésus, avant le baptême d'eau, ils ont été baptisés de l'Esprit. Alléluia. Avant même le baptême d'eau, ils ont d'abord été baptisés du Saint-Esprit. Pierre a simplement commencé à parler dans la maison de Corneille, à parler de Jésus.
quand ils ont donné leur cœur à Jésus, automatiquement le Saint-Esprit les a baptisés. Ils ont été baptisés donc après. Mais ils ont commencé par le baptême de l'Esprit. Alléluia. Le baptême de l'Esprit. C'est ça qui nous fait entrer dans la nature de Christ. Aujourd'hui, peuple de Dieu, l'Église a besoin d'un Philippe que tu es. Ne sois pas étonné quand nous allons commencer à sortir. Je veux te dire quelque chose. On va nous insulter. On va peut-être nous cracher dessus. On va nous faire des choses, je ne sais pas quoi. Mais tenons bon. Nous ne sortirons pas seuls. Nous sortirons avec la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sortirons pas seuls. Nous sortirons avec des miracles qui nous accompagneront. Les miracles ne vont pas rester à l'église, dans l'assemblée. Les miracles de Dieu vont nous accompagner. Ne dis pas que je ne sais pas prêcher. Ça ne te regarde pas. Dieu a permis la persécution pour que Philippe puisse se retrouver en Samarie. Une seule personne a gagné toute une ville. Quand on lit la Bible, on comprend que Samarie était une ville hostile aux Juifs. Il était un peuple hostile aux Juifs. Il ne croyait pas aux Juifs. Jésus a dit à la femme, le salut vient des Juifs. Tu ne veux pas nous croire. Mais le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où ça sera ni sur la montagne ni à Jérusalem qu'on adore. Quand il faut que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Ce sont les tels adorateurs que le Père recherche. Nous sommes à une époque où toi, femme samaritaine, tu dois savoir que tu dois oublier Jérusalem et la montagne. Tu dois venir vers moi, Jésus. Qui suis juif dans la peau, dans la chair. La femme, à cause des miracles, à cause des prophéties, à cause de paroles de connaissance que Jésus lui a dites, cette femme a été étonnée. Pas parce que Jésus était juif, pas parce que Jésus lui a demandé à boire, non pas parce que Jésus lui a dit des choses du royaume, mais parce qu'elle a entendu des choses qui étaient cachées. C'est normal. Elle était païenne. Alléluia. Comme elle était païenne, il fallait une grande puissance de la parole. Il fallait une grande parole de connaissance. Il fallait des miracles pour que cette femme change de vie, se convertisse. Alléluia. Amen. Peuple de l'Ukraine, je veux simplement te dire avant de finir que dans cette église, notre communauté que nous aimons beaucoup, si quelqu'un souffre, nous allons le soutenir jusqu'au fond. Amen. Si quelqu'un est malade, nous allons prier pour lui. Si quelqu'un manque ceci, nous allons faire des efforts dans la prière. Mais nous devons savoir que notre priorité, c'est l'évangélisation. Amen. C'est ça la priorité. La priorité. Mais quelqu'un qui souffre, on ne va pas le laisser. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Alléluia. Amen. Donc les anciens, c'est nous. Nous viendrons prier pour la personne. Nous n'allons pas dire, non, démarre de toi. Non. Si quelqu'un souffre, nous viendrons et le soutenir jusqu'au bout. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Mais quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Si oui, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Maintenant, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Je l'entendais, mais très doux. Quand c'est très doux, pour moi, c'est pas sûr. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, la Bible dit qu'il prie. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quand je dis ça, on dit donc, tu ne suis pas les gens. Oh, mais la Bible dit quelqu'un qui est dans la souffrance, prie. Alléluia. Mais maintenant, dites-moi. Moi, je veux faire ce que vous voulez ou je dois faire ce que la Bible veut que je fasse? La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si la réponse est oui, cette personne va faire quoi? Qu'il prie, parce que la Bible sous-entend qu'elle parle à des gens qui sont déjà sauvés. Mais la Bible dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Ah, qu'il appelle. Alléluia. Mais la Bible dit aussi quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante. Je vois les gens chanter difficilement. Donc ça veut dire que dans l'église, il n'y a pas de vraie joie. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux te dire simplement, nous sommes arrivés à un temps où Simon est en train de détruire des âmes. Simon est en train de prendre les gens captifs. Nous devons savoir que le diable détient pas mal d'âmes captifs.
Simon est en train de travailler par la puissance du diable pour détenir des hommes et des femmes captifs. Par la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme, le maraboutage, je crois, je ne sais pas. Par des choses occultes, Simon est en train de travailler. Simon est en train de travailler. Et pendant que Simon travaille, l'église est en train de dormir. Pendant que Simon travaille, l'église est en train de dormir. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. L'église a besoin de qui? De Philippe, qui peut se lever et aller en Samarie. Samarie aujourd'hui, ce sont nos proches, nos voisins, nos membres de famille, nos collègues du travail. C'est la France, le pays dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous habitons. La France est comme la Samarie de ce temps de la fin, parce que nous habitons la France. Les chrétiens d'Angleterre, vous devez savoir que l'Angleterre pour vous est comme la Samarie d'hier. Vous qui êtes en Belgique, la Belgique pour vous aujourd'hui est comme la Samarie d'hier. Il y a Simon qui est en train de ravager des âmes. Il y a Simon qui est dans des métros, dans les arrêts des bus, en train de distribuer des tracts pour gagner encore des âmes dans l'occultisme. Toi qui dors, réveille-toi. Va, lève-toi comme Philippe et va. À côté, il y a Simon, mais à droite, il y aura toi. Et quand Simon va parler, quand toi aussi tu vas parler, même Simon va abandonner le fétiche et va te suivre. Si tu ne te lèves pas et tu ne veux pas aller, Simon va ravager des âmes, va ravager des âmes, va ravager des âmes, va ravager des âmes. Simon est en train de détruire les âmes des gens. Philippe, où es-tu? Philippe, où es-tu? Amen. Philippe, je vous avais dit, peuple de Dieu, que le temps de... Moi, je prie à Sarcelles. Moi, je prie à Paris. Moi, je prie à Saint-Denis. Moi, je prie à Bondy. Moi, je prie à Paris. Moi, je prie à Toulouse. Moi, je prie à Londres. Moi, ce temps-là est révolu, fini. Nous sommes dans un temps où nous devons nous lever comme Philippe. Pourquoi? Parce que Simon est en train de ravager les âmes. Parce que Samarie est en train de périr. Samarie est en train de périr. Égoïste. Égoïste. Sortons de l'égoïsme. Nous devons penser aux âmes qui sont encore captives du diable. Simon est en train de faire des ravages. Philippe, où es-tu, Philippe? Lève-toi, Philippe. Philippe, lève-toi. Tu vas aller. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Mais tu n'iras pas seul, Philippe. Philippe! Tu n'iras pas seul. Ne regarde pas à gauche, Philippe, c'est toi. Pourquoi tu regardes à gauche ou à droite? Oui, c'est toi. Toi qui me regardes. Mais c'est toi, Philippe. Lève-toi. Tu n'iras pas seul. Il y a le miracle de Christ qui vont t'accompagner. Et ce miracle-là va faire que Simon lâche. Simon lâche. La vraie délivrance. Les Samaritains en ont besoin. La vraie délivrance, c'est des Samaritains qui en ont besoin. Pas toi, tu as déjà été délivré. Philippe a été délivré et il est parti délivrer Samarie. Philippe, lève-toi, Philippe. Philippe, tellement. Philippe, lève-toi. Philippe, tu as déjà été délivré. Pourquoi maintenant? Pour aller délivrer Samarie. Les Samaritains ont besoin de la délivrance. Mais pour qu'ils connaissent la vraie délivrance, il faut que toi, Philippe, tu fasses quoi? Tu peux te lever et aller. Jésus a dit, allez, faites de la Samarie mes disciples. Je parle de la Samarie, c'est l'endroit, le pays ou la ville où tu habites. Philippe, lève-toi. Aujourd'hui, je pleure parce que je vois Philippe encore qui court derrière Pierre et Jean pour recevoir la délivrance. Oh, Philippe égoïste, tu as déjà été délivré. Va dans Samarie. Les miracles de Dieu t'attendent à la porte pour que vous partez ensemble. Ne reste pas cloîtré dans tes quatre murs. Philippe, lève-toi. Simon est en train de faire des ravages. Voire même il est venu à l'église. Combien d'églises aujourd'hui sont dirigées par des Simons? Des magiciens.
Simon le magicien est entré même dans l'église. Mais parce que toi tu es assis. Et quand Simon vient à l'église, s'il te trouve toi Philippe, il va même te convertir encore. Et tu vas tomber. Nous allons nous lever pour la prière. Philippe, lève-toi. Philippe, lève-toi. Si ce message t'a touché, et tu veux être le Philippe de ce temps de la fin, pour aller affronter les Simons de ce temps de la fin, s'il te plaît, là où tu es, je veux que tu passes devant, dans l'attitude de la foi, dans l'attitude d'un soldat, d'un combattant de Christ, qui veut bien aller au combat, au corps à corps. Philippe, si ce message t'a touché, et tu sens que tu es Philippe de ce temps de la fin, lève-toi et passe devant. Je veux prier. Un jour, Paul a prié pour Timothée. Il a dit ranimez la flamme. Ravivez la flamme. Timothée avait la flamme de l'esprit. Timothée avait l'onction de Dieu. Mais il avait l'esprit de la timidité. Paul a prié pour Timothée. Il a dit ravivez la flamme. Parce qu'il avait l'esprit de timidité, la crainte, la peur. Paul lui a dit l'esprit que nous avons reçu de Dieu n'est pas l'esprit de timidité ou de crainte. Allez évangéliser, demande du courage, demande de la force, de l'enthousiasme, de la détermination. Je veux prier pour toi, pour que tu sois rempli de détermination, de courage et de force. Dans tes mains, il y a des miracles. Dans tes mains, il y a des miracles. La Bible dit voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Les miracles sont aussi pour toi. Les miracles ne sont pas seulement pour les apôtres. Les miracles ne sont pas seulement pour les prophètes. Les miracles ne sont pas seulement pour les évangélistes. Les miracles ne sont pas seulement pour les pasteurs. Ne sont pas seulement pour les docteurs. Mais les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Philippe avait cru. Il est parti en Samarie et les miracles l'ont accompagné en Samarie. Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit opérait. Tu es Philippe aujourd'hui. Lève tes mains s'il te plaît. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la force de Philippe. Je veux aller. Donne-moi la force. Je veux être le Philippe d'aujourd'hui pour aller combattre les Simons d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi l'onction pour aller affronter Simon. Simon est en train de détruire le peuple. Il est en train de détruire des âmes. Je veux me lever comme Philippe de ce temps de la fin. De ce temps de la fin. Je suis Philippe. Je suis Philippe. Je suis Philippe. Je n'ai pas peur d'affronter Simon, le magicien. Parce que Simon aussi a besoin de la délivrance. Mais pour qu'il soit délivré, il faut que j'aille comme Philippe. Je suis Philippe. Je suis Philippe. Et il y a des miracles qui m'accompagnent dans le service. Quand j'irai pas seul. J'irai avec les miracles. Et les miracles vont m'accompagner pour confirmer que Jésus est roi, que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Tout-Puissant, que Jésus est Dieu, pour confirmer que Jésus est ressuscité, Simon, j'arrive. Simon, j'arrive. Tu vas lâcher prise. J'arrive au nom de Jésus. Je vais aller avec la force que j'ai. Plus l'onction, plus la grâce, plus la gloire, plus les miracles. Avec ma bouche, je vais parler de Jésus et du royaume. Simon, attends, j'arrive. Et les Samaritains, j'arrive
vont m'accompagner et vous allez être convertis. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Même toi, Simon, tu vas changer de vie. Parce que le Seigneur va aussi te toucher. Au nom de Jésus. Maintenant, tu gardes silence, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de gloire, ces bien-aimés se sont levés. Ils ont décidé d'aller comme Philippe. D'aller parler du royaume comme Philippe. Ô Dieu éternel des armées, donne la force à ces bien-aimés. Reçois la force de Dieu. 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 Quand tu parleras, Simon ne résistera pas. 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 Je veux prier pour toi. Comme Paul a prié pour Timothée. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit que tu as reçu n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. La Bible dit, une seule personne fera tomber 1000. Des âmes vont être sauvées au travers de toi, parce que tu es le Philippe de ce temps de la fin. Les âmes vont être sauvées au nom de Jésus au travers de toi. Tu es Philippe de ce temps de la fin. 2 personnes vont faire tomber 10 000. Et dans l'évangélisation, nous sortirons 2 à 2. Nous irons comme Philippe, comme un seul homme. Et la Bible dit, 2 personnes feront tomber 10 000. Et moi je dis, 2 personnes gagneront 10 000, 10 000, 10 000 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'accorder la force nécessaire à ce peuple, peut-être faible, à ce peuple, peut-être sans force, à ce peuple, peut-être qui ne savent pas parler. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé de toi, Jésus. Mais Philippe, on n'a jamais entendu parler de lui dans la Bible. Mais il a fait convertir tout un peuple, toute une ville. Seigneur, que mes bien-aimés ici épatent Sarcelles, épatent Gonesse, épatent Saint-Denis, épatent toute l'île de France et toute la France attendent de parler de ces bien-aimés. Ils ne sont pas nombreux, mais ce jour-là, tu as laissé 12. Et un est mort, tu as remplacé par Paul. Et après la chambre, ils étaient 120. 120 ont gagné pas mal d'âmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que 120 personnes étaient fidèles à toi. Oui, oui, fidèle. Parce que tu es fidèle, tu vas travailler. Et les choses vont, les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Les miracles vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Les miracles vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Les miracles t'accompagneront au nom de Jésus. Les miracles t'accompagneront. Quand tu ouvres la bouche, personne ne résistera. Quand tu ouvres ta bouche, personne ne résistera. Quand tu ouvriras ta bouche, des âmes viendront. Quand tu ouvriras ta bouche, des âmes viendront au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que tu as rempli des bouches. Tu as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ces bien-aimés ouvriront leur bouche bientôt. En commençant ce soir même. Quand ils vont ouvrir leur bouche, Seigneur, tu vas la remplir. Et cette salle sera insuffisante. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Les âmes seront sauvées au nom de Jésus-Christ. Jésus, à cause de ça, nous t'acclamons et nous te disons merci. Alléluia. Alléluia.